Je prie pour le message. Père éternel, Dieu de grâce et Dieu de bonté, conduis-nous dans ce message. Conduis-nous par ton onction. Conduis-nous par ton esprit. Conduis-nous par l'esprit de sagesse et de révélation. Et emmène des informations, Père, qui vont nous faire grandir. Des informations qui vont nous apporter, Père, certaines choses pour pouvoir grandir encore dans la foi, à mener ce combat, à parler de ta part, Seigneur, à grandir dans les choses de l'esprit, surtout dans la conservation de la vie de prière. Ce sujet pour lequel, Père, tu m'inspires depuis des mois et des mois et des mois. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir en retirer le maximum d'informations et de grandir, Seigneur, avec toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, quelques pratiques pour conserver sa vie de prière. C'est le thème d'aujourd'hui. Quelques pratiques pour conserver sa vie de prière. Alors, pourquoi ce message? Ça fait beaucoup de mois que parmi nous, nous parlons de la prière. Ça fait beaucoup de mois que le Saint-Esprit me met à cœur de parler de la prière, de beaucoup prier. Je ne savais pas au début pourquoi, même dans le mois de décembre, avant que la colonne ne naisse, j'ai eu cette inspiration dans mon cœur de mettre toujours à la fin des messages le réveil par la prière, le réveil par la prière, le réveil par la prière. Je ne connaissais pas encore toutes les informations que je devais connaître aujourd'hui par rapport à la prière. J'étais beaucoup ignorant plutôt sur les choses concernant la prière. Je ne connaissais pas encore les informations que j'ai aujourd'hui, mais je faisais des choses comme ça. Il faut croire que lorsque tu as le Saint-Esprit, tu fais certains choix que tu comprends après. Tu écris certaines choses poussées par l'Esprit que tu comprends après et tu te dis, waouh, en fait, Dieu est un Dieu méthodique. C'est un professeur qui aime à faire apprendre les choses aux gens méthodiquement, en passant par des étapes, en passant par des épreuves, en passant par des pleurs, par des souffrances. Il aime que nous apprenions des choses correctement pour ne pas que nous les perdions. Parce qu'une chose qui a été apprise à ses dépens, une chose qu'on t'a informé, c'est très différent. La rétention de l'information dépend de ce que tu as vécu pour avoir l'information. Et lorsque tu as l'information lorsque tu as une information que pendant l'acquisition de cette information, tu as souffert, ou tu as pleuré, ou il y a eu un événement qui t'a marqué, tu ne peux pas oublier facilement cette information. Voici pourquoi souvent je peux dire un thème par rapport à la prière et je peux prêcher sans préparer de message. Parce que j'ai vécu ces informations. Il est plus facile pour moi de parler des informations que j'ai vécues que des informations que j'ai, qu'on m'a dites. Qu'on m'a dites. Et c'est valable pour toutes les vies. Je suis sûr que lorsque vous vivez une situation ou que vous compreniez un cours à l'école, il est plus facile pour vous d'expliquer ce cours à quelqu'un qui n'était pas là que si toi-même tu n'étais pas là quand tu as expliqué ce cours. Pour aller expliquer à quelqu'un, ce sera plus difficile que tu aies vécu la situation, que tu aies vécu le cours. C'est un peu comme ça que Dieu fonctionne. Hein. C'est comme les richesses mal acquises. Quelqu'un qui va voir un féticheur pour qu'on lui accélère les moyens pour avoir de l'argent. Et quelqu'un qui a souffert à la sueur de son front pour avoir de l'argent, ils n'auront pas la même manière de dépenser. Les brouteurs gagnent l'argent à la vitesse des féticheurs, à la vitesse des brouteurs. Voici pourquoi des sorciers ou bien des génies. Voici pourquoi ils dépensent ça chaque jour en boîte. Mais un entrepreneur qui a gagné son argent à la sueur de son front, quand tu lui demandes l'argent, c'est normal qu'il te demande tu veux faire quoi avec. Vous les femmes qui dites aux hommes, pourquoi, genre, quand vous leur demandez l'argent, puis vous dites, ah, tu vas faire quoi avec l'argent? C'est normal qu'ils vous demandent ça, parce que la manière qu'il a eu l'argent, il doit vous demander pourquoi. Les brouteurs ont gâté la tête de beaucoup de filles aujourd'hui parmi nous, qui croient que c'est normal de donner 200 000 à une femme qui ne travaille pas pour rien comme ça. On va lui demander, tu vas faire quoi avec cet argent? Tu vas faire quoi avec? Tu vas faire quoi avec mon argent que j'ai bien acquis, à la sueur de mon front? J'ai pris du temps pour gagner cet argent. Donc, en fait, regardez les gens qui dépensent leur argent, qui dépensent leurs choses dans leur vie. Vous allez voir que c'est en fonction de comment ils ont gagné la chose, qu'ils vont la donner. Voici pourquoi il y a certains enseignements que les pasteurs ou les prophètes ne donnent pas, parce qu'ils ont souffert pour gagner ça. Dans leur vie de jeûne, de consécration, ils ont souffert pour avoir certaines informations. Et que vous leur demandez comme ça, comment tu fais pour avoir des visions? Comment tu vas prophétiser? Ils vont te répondre, mais la parole. Tu veux qu'ils te disent quoi? Ils vont te dire la parole. Médite beaucoup, prie beaucoup. Ils vont te dire ça. Mais il y a ce secret qu'ils ont découvert en méditant, en priant. Ils vont te dire ça comme ça. La manière qu'on va délivrer une information dépend de comment on a acquis l'information. Les vies de prière ont changé parmi nous ici. Les gens sont impactés. Il y a même des changements significatifs dans la vie qui ont été marqués par cette croissance dans la vie de prière. Je reçois des témoignages, je reçois des personnes qui ont des changements dans leur vie. Moi-même, le premier, des changements considérables par rapport à mon caractère, par rapport à ma vie sociale, par rapport à mon onction, par rapport à mes songes, par rapport à beaucoup de choses qui sont gagnées dans la prière. Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien.
Je suis content des messages. Je vois les gens qui écrivent, qui prient 1 heure, 2 heures. Même quand on a fini la première retraite, la puissance de la langue. J'ai vu le niveau de prière qui montait. Tout ça, c'est bien. Mais force est de constater que plusieurs personnes, pas spécialement ici, mais autour de moi, j'ai remarqué qu'après avoir passé des semaines chargées dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration et dans la sanctification, des gens arrivent facilement à décrocher. Je suis un exemple. Depuis le début de cette semaine, de l'année plutôt, il y a des fois où je décrochais. Il y a des fois où je décrochais. Je pouvais passer une semaine intense dans la prière. Et puis l'autre semaine, je n'arrivais à rien faire. Je me suis posé des questions. Pourquoi c'est si difficile de conserver la vie de prière? Pourquoi c'est si difficile de conserver la vie de jeûne? Pourquoi c'est si difficile de conserver sa consécration, sa méditation? Et cela est dû à plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs. Dans le royaume dans lequel nous sommes, je vous dis la vérité, il est difficile de conserver les choses plutôt que de prendre des choses, plutôt que d'avoir des choses. Nous sommes dans un royaume où il est plus difficile de conserver des choses qu'on a acquises que de prendre ces choses-là. Exemple, regardez avec moi. Il est plus facile de se convertir, d'accepter Jésus, hein? Mais le plus difficile, c'est de conserver sa foi, de conserver la foi. Il est plus, moi je croyais qu'il suffisait d'accepter Jésus, de se convertir, de se baptiser et c'était fini. Mais je me suis rendu compte que c'était encore plus difficile que ça. L'une des choses les plus faciles que vous allez voir dans nos églises récemment, que vous allez voir parmi nous, c'est de se convertir. C'est facile de dire devant un public, j'accepte Christ, de me faire baptiser. Mais le plus dur, c'est de vivre la foi, de conserver sa foi, de conserver la proximité qu'on a avec le Seigneur. Et l'apôtre Timothée, il a assimilé dans les Écritures la foi à un combat. Lisons ça. 2 Timothée 4, verset 7. Timothée dit quoi comme ça? Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il a assimilé la foi à un combat. En fait, accepter de se convertir, d'accepter Christ, en fait, c'est accepter le combat. Mais vivre le combat et achever le combat et gagner le combat, c'est une autre chose. Regardez les boxeurs, des semaines avant leur combat, ils s'affichent, ils tirent des photos, ils tirent des photos, ils tirent des photos, ils font la grande gueule, mais arrivé dans le ring, vous voyez, celui qui gagne, c'est lui qui termine plus, c'est lui qui termine la tête haute, mais celui qui a perdu, il devient vilain. C'est ce qu'on voit parmi nous dans les baptêmes. C'est ce qu'on voit parmi nous dans la foi. Des gens qui acceptent Christ, on leur tire des photos, on leur dit, oh, bienvenue dans le royaume, mais on ne leur explique pas bien ce qui se passe dans le royaume. Ils ne savent pas que le royaume, c'est un combat. Et au bout de 2 semaines, 3 semaines, ils n'arrivent plus à tenir dans la foi. Je ne parle pas parce que je vois des choses, je parle parce que j'ai expérimenté des choses. Je connais des gens autour de moi qui, après avoir été baptisés, quelques semaines après, je les ai vus en train de fumer, je les ai vus en train de se pervertir, je les vois en train de faire des choses, de passer du temps dans des boîtes de nuit. Je sais de quoi je parle. Et c'est alarmant de ne pas comprendre, de ne pas voir ces choses et de se laisser comme ça. Nous qui sommes déjà dans la foi, ça veut dire quoi? Dans le combat dans lequel nous sommes, ne jugeons pas les gens directement en voyant leur rétrogradation. Ils ne savent pas qu'ils sont rentrés dans un combat. Mais nous qui savons que nous sommes rentrés dans un combat, qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir vaincre le combat? Et dire comme Timothée un jour, j'ai combattu le beau combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Si Timothée dit j'ai achevé la course, ça veut dire qu'il était au point de mourir. Le combat de la foi est un combat qui se fait jusqu'à la fin de la vie. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas d'affiche. Il n'y a rien. C'est toi et ton Seigneur. C'est toi et ton intimité. Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul? C'est là qu'on voit que tu es en train de vivre le bon combat. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné le combat, qui ont jeté le ring. Mais ils ont l'apparence de la piété devant nous. Mais ils ont réuni tout ce qui en fait la force. Ils ont réuni tout ce qui en fait la force. Ils font comme si tout va dans leur vie. Oh, c'est des grands masturbateurs. C'est des grands écouteurs de musique mondaine. C'est des grandes personnes qui ne font rien du tout de leur journée, qui pratiquent la paresse et qui donnent des conseils à des gens, mais eux-mêmes, ils ne vivent pas les conseils. J'ai écouté un enseignement l'année dernière. Un homme a eu une vision, quelque part, il y a une assemblée. Quand il était dans l'assemblée était pleine. On dit lorsqu'il montait en esprit, il voyait que la salle était vide. Et je crois que quelqu'un a interprété le songe. Il a dit qu'il y a beaucoup de personnes dans nos assemblées, mais il n'y a personne dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que beaucoup ont été vécus dans le combat. Maintenant, la vie chrétienne, c'est le paraître, c'est le faire voir. C'est le paraître, c'est le beau. Qui a la plus belle vie chrétienne? C'est ça.
sur les réseaux TikTok, tu vois des personnes qui affichent la belle vie chrétienne, qui ne disent pas la vérité aux gens. Que Dieu vous donne le discernement des esprits. Pour que vous voyez qu'au milieu de vous, il y a beaucoup de loups parmi les brebis. Beaucoup de loups, beaucoup de loups, beaucoup de loups. Avoir, c'est facile. Conserver, c'est difficile. C'est un combat. Même en ce qui relève de la foi. La marche en Christ, parmi toutes les épreuves que j'ai vécues sur la terre, moi, jusqu'à présent, c'est la plus difficile que moi je vis actuellement. Vivre le combat de la foi, je vous dis la vérité, c'est la chose la plus dure dans laquelle je suis dans ma vie actuellement. Je ressens des choses, j'ai des envies. J'ai envie d'aller m'amuser toute la nuit. J'ai envie de faire ce que les autres font. Quand je vois qu'ils sont rassemblés dans les concerts mondains, mes amis proches, j'ai envie de partir avec eux. J'ai envie de me détendre. J'ai envie de regarder les films que je ne dois pas regarder. Mais je ne peux pas. C'est dur. Disons la vérité aux gens. À plus forte raison, si le combat de la foi est difficile, imaginez maintenant les onctions, les manteaux et tout ce qu'il y a dans la foi, les conserver. Imaginez maintenant, là je ne vous parle pas de quelque chose. Imaginez maintenant comment ça se fait de conserver le don de prophétie, de conserver le don des miracles, de conserver ces choses. Respectez les hommes de Dieu que vous voyez, respectez-les. 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 C'est dur. Ah, c'est dur. Il est plus facile d'avoir un don spirituel parce que logiquement, tout le monde en a. Mais le plus difficile, c'est d'entretenir le don, de le conserver pour continuer sa manifestation. C'est ça le plus difficile. C'est ça. C'est pourquoi personne ne manifeste des dons. Ils ne manifestent rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce qui s'appelle la conservation. Ils ne savent pas conserver l'atmosphère qu'il faut pour que le don puisse s'épanouir. Oh, je prie Dieu qui me permette un jour de pouvoir avoir un groupe de jeunes à qui je vais parler de ces choses dont on ne parle plus maintenant. On ne parle plus de ça à mes frères. On ne parle plus de ça à mes soeurs. On ne parle plus de caractère de base qu'il faut former. On ne leur parle plus de ces choses-là. Et les gens qui parlent de ça, on les boycotte. Les gens qui parlent de ça, c'est les gens qui sont maltraités. Il faut qu'on ramène ce message-là. Nos soeurs ont besoin de ça. Moi, je vois ma soeur, je vois mes soeurs autour de moi, je vois leur environnement, je vois leur milieu. Si on ne les encadre pas, ils risquent de perdre beaucoup de choses dans leur vie. Et moi, je vous parle à vous maintenant aujourd'hui. Ne soyez pas des personnes superficielles. Soyez des personnes en profondeur. Ne vivez pas votre foi comme si vous vivez votre foi, comme si vous êtes des petits démons, mais vivez votre foi comme si vous étiez sortis du ciel. Vivez comme si vous péchez, c'est votre mort. Vivez comme ça. Si je pêche, je meurs. Regardez un peu, en ce qui concerne l'onction. Le Seigneur a dit que celui qui a soif, qu'il boive. C'est facile de boire. Mais le plus dur, c'est de rester abreuvé. L'onction, c'est comme de l'eau pour boire, c'est facile. C'est facile. L'onction est disponible comme une source d'eau. Oui, chantez, oui. Dans une atmosphère de prière, l'onction descend. Comme une source d'eau qui coule, ne s'arrête pas. Oui, oui, ok, on sait. Mais pour conserver, c'est très difficile. C'est très difficile. La conservation. Il est plus facile d'obtenir des vertus. De dire plutôt qu'on a des vertus. Mais conserver ces vertus, c'est difficile. Tu étais à un niveau avant de rentrer dans la foi. Maintenant, tu vis la foi. Tu as des onctions, tu as des dons spirituels. Maintenant, quand tu vis là, je suis sûr que tu vas commencer à ressentir des choses en toi qui te disent que oui, tu peux t'établir sur une église comme un père. Tu peux faire certaines choses, oui. En fait, c'est tes vertus qui se pervertissent. Ça s'est perverti. Tu n'as pas pu conserver cette onction. L'onction a disparu. En ce qui concerne même la consécration, après avoir commis un péché, prendre des résolutions, c'est des choses aisées. C'est des choses aisées. Mais respecter, garder et rester dans ces résolutions, c'est très difficile. On vous voit ici, vous tous. Vous connaissez le verset. À tes résolutions répondra le succès. Et sur mes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès. Bon, on est dans le mois de septembre. Tes résolutions de janvier, où on en est? Où on en est? Depuis janvier qu'à présent. Où on en est? L'année passée, je me rappelle, dans mon carnet dans mes notes,
j'avais établi un ordre des choses que j'allais accomplir l'année. Ça, c'est l'année dernière. J'ai réalisé 7 sur 11, je crois. 7 sur 11. Et cette année, je crois, sur mes notes que j'avais mis au devant, il y a beaucoup de choses que j'ai mis qui sont irréalisables. Bon, pas qui sont réalisables, mais avec le temps qui me reste, je ne pense pas que ce sera possible de le faire. Enfin, vous voyez, on a dit des choses, mais pour pouvoir faire ces choses-là, c'est difficile. La manière que parler, faire des promesses, c'est facile. Mais tenir sa promesse, c'est dur. C'est comme ça. Il est plus facile d'obtenir des choses que de conserver des choses. Dans le royaume dans lequel nous sommes, c'est comme ça. Mais en fin de compte, avec tout ce qu'on peut observer, on se rend compte que les réussites qui s'obtiennent facilement meurent vite. Mais ce qui a pris du temps à être bâti demeure dans le temps. La sagesse de bâtir. La sagesse de bâtir, ce n'est pas seulement dans les églises, ce n'est pas seulement dans une cellule, mais la sagesse de bâtir s'applique dans la vie aussi. S'applique dans la vie. Comment tu bâtis ton avenir? Comment tu bâtis ce que tu veux devenir plus tard? Les réussites qui s'obtiennent facilement prennent du temps. Ce qui est rapide tue. Ce qui prend du temps donne la vie. Ce qui est rapide tue. Ce qui prend du temps donne la vie. Dieu préparait la venue du Messie. Il a annoncé des siècles avant par le prophète Isaïe. Il a expliqué même en détail ce qui allait se passer. Mais il est venu plus de 400 ans après. Longtemps après. Et c'est celui-là qui est devenu le plus grand arbre de vie de toute l'histoire. Le plus grand arbre de vie. Regardez les rapides succès qu'on assiste aujourd'hui à ça. On voit que quelqu'un commence sa carrière musicale. Et puis vous connaissez l'âge d'or. À partir des 31 ans, 32 ans, 35 ans, et tous ils meurent. Ce qui est rapide tue. Ce qui est rapide tue. L'argent des Angels ne peut pas construire une maison. Tu as construit une maison, là, mais là, comme la maison aussi est spirituelle, la terre est spirituelle, ça s'est effondré. Ce qui est rapide tue. Ce qui prend du temps donne la vie. Voici pourquoi j'ai insisté que cette année, on ne fasse plus de programme, mais qu'on se forme. Et la formation va faire fuir des gens. Ouais, le nombre qui diminue à chaque fois. Je suis content de cela. On assiste à une transformation qui est en train de venir. Le bon vin, les jeunes n'aiment pas le bon vin. Les jeunes aiment l'alcool de 18%. Ils aiment l'alcool fermenté. Ils aiment... les jeunes gens aiment les pétéchis de 100 francs, 150. C'est ça qu'ils aiment. Mais les vieillards aiment le bon vin qui a pris du temps à se former, à se forger et qui ressort avec certaines choses qu'il a en lui, des vertus, des caractères qui vont faire de lui ce bon vin. Lorsqu'il va passer, on va sentir son odeur. Ça me plaît qu'on diminue, oui, ça me plaît. On va rien faire, on va faire aucun programme professionnel, rien. On va se former, on va parler de la parole, on va parler de Jésus autant qu'on peut. Et si on reste 5 à la fin, c'est avec les 5 qu'on va faire l'année prochaine. Très clairement. Très clairement. Les enseignements font asseoir les disciples. Les prophéties font lever les foules. Tout ce qui est authentique prend du temps et des efforts. Tout ce qui est authentique prend du temps et des efforts. Que personne ne vous séduise. 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 Personne. Personne. Un peintre, pour dessiner un enfant sur un tableau, ça va lui prendre 9 minutes. Mais une femme, pour enfanter un enfant, ça va lui prendre 9 mois. Je réponds. Un peintre, pour dessiner un enfant, ça va lui prendre 9 minutes. Mais cette femme qui va enfanter un enfant, ça va lui prendre 9 mois. Ce qui est authentique prend du temps. Ce qui dure dans le temps prend du temps. Nous sommes dans une saison où nous prions beaucoup. Il serait vraiment dommage de perdre cette vie de prière que nous avons pris du temps à bâtir. À bâtir. À bâtir. Quand tu commences à monter, dans la vie de prière, quand tu commences à monter dans la vie de prière,
Quand tu commences à monter dans la vie de prière, il y a plusieurs activités spirituelles et physiques qui se passent autour de toi pour t'enlever cette grâce. Et parmi ces combats, il y a la chair et le sang. Parmi ces combats, il y a l'homme intérieur. Parmi ces combats, il y a le monde des ténèbres. Parmi ces combats, il y a Internet et tout ce qui va avec. Il y a les mauvaises fréquentations. Et il y a tous ceux-là qui se battent pour ça. Mais il y a aussi l'ego qui est en toi. Il y a l'ego qui est en toi. Et l'une des... En fait, non. Laissons tout ce que j'ai cité auparavant. Aujourd'hui, je vais attaquer une chose qui fait que vous n'arrivez pas à conserver la vie de prière. Le manque de discipline. Le manque de discipline. Le manque de discipline. Les gens accusent rapidement les démons. Ils accusent rapidement le monde des ténèbres. Ils accusent rapidement Satan. Ils accusent rapidement les parents de leur famille. Ils accusent rapidement ceux qui signent des décrets. Ils accusent rapidement ces gens-ci. Mais c'est qui tu vois de vie de prière? Je vous dis la vérité, pour la plupart de vous ici, c'est le manque de discipline. Il y a plusieurs choses qui se battent pour que tu ne conserves pas ta vie de prière. Mais l'une des choses qui fait que tu n'arrives pas à conserver ta vie de prière, c'est toi-même. C'est toi-même. Il y a des gens aussi, dès qu'ils prient un peu net, moi je veux dans ma vie un homme de prière. Je veux me marier quelqu'un qui prie beaucoup. Moi je veux femme de prière. Si tu n'es pas une femme de prière, tu n'as rien à voir avec moi. Un peu seulement, bien, toi tu n'aimes pas prier, hein, toi. Toi, tu as remarqué, toi tu n'aimes pas prier. Toi tu as prié 2 heures seulement, tu mets ta main sur les gens, toi tu n'aimes pas prier. Tu t'as remarqué, hein, quand tu prié, toi tu parles un peu, tu te tais. Tu es Chanel. Parce que vous priez un peu net, vous voulez avoir que des relations avec les gens qui prient beaucoup. Quand vous êtes venu ici, là, vous savez prier. Oh, 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 oh. Mais c'est vous qui dites non. On veut femme de prière. Il veut un homme de prière. Si ma femme ne se lève pas à 4 heures pour prier dans la maison, ce n'est pas une femme spirituelle, c'est une femme Chanel. Si mon homme n'est pas un homme de Dieu, il ne va pas à l'église. Non, non, non. D'accord. C'est parce que toi, tu as reçu la grâce de la prière que toi, tu cries sur les autres. N'est-ce pas? Si tu as cette grâce-là, il faut leur montrer comment bâtir une vie de prière constante. Maintenant, pour le moment que tu n'as pas encore la grâce de conserver la vie de prière, votre vie de prière saccadée. Vous avez jamais une vie de prière saccadée. Hein? Je vais vous dire la vérité. L'homme qui prie 30 minutes chaque jour, puis toi, tu pries 1 heure chaque semaine. Hein? Il prie que toi. L'homme qui prie 15 minutes chaque jour, puis toi, tu pries 2 heures chaque mercredi, ou bien vendredi, là, il prie que toi. Voici quelques astuces. On rentre dans le message maintenant. J'ai fini d'introduire. C'était introduction, quoi. Introduction. Oh, Jésus. Voici quelques astuces que je pratique. Je pratique certaines et d'autres, je ne pratique pas. D'autres, c'est des conseils d'autres hommes de Dieu et de serviteurs de Dieu qui ont fonctionné dans leur vie de prière. Et j'ai aussi des conseils à vous donner durant ce message. Voici. Je crois qu'il y a combien? Il y a combien? Je vais vous donner 8 astuces, 8 techniques pour conserver la vie de prière. Et parmi ces 8-là, si après ces 8-là, que tu me dis que tu n'arrives pas à conserver ta vie de prière, ou tu n'arrives pas à faire, ou tu fais une semaine sans prier, c'est que toi, maintenant, on peut dire que c'est la chair et le sang. On va faire ta délivrance. J'ai 8 techniques pour toi, 8 astuces. 8 choses qui vont t'aider dans ta vie de prière, pour conserver ta vie de prière. On peut commencer? Ok. Écoutez très bien, ça va vous aider. Première chose, fixe des temps précis de prière. Point. Écoutez, hein, je ne vais pas mettre virgule après, non, non, il y a des choses claires. Je n'ai pas dit non, 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 il n'y a pas dit fixe des temps de prière. Il dit fixe des temps précis de prière. Si tu ne programmes pas la prière, tu ne prieras pas. Décide, soit le matin, soit le soir, soit la pause. Mais fais-en une discipline. Fixe-toi un temps précis de prière. La régularité fait de toi un homme de prière. Ce n'est pas l'émotion. Hein? Il reprend. La régularité fera de toi une femme de prière. Un homme de prière, même. Ce n'est pas l'émotion. Hein? Ou quand tu es ému, tu pries. Il connaît beaucoup, de gens qui sont émus. Quand ils sentent l'onction qui prie.
C'est que le jour où vous n'allez rien sentir, vous allez arrêter de prier. Parce qu'il y a un niveau dans la vie de prière où on ne ressent plus rien. Il y a un niveau, je vous dis la vérité, où tu es arrivé, il y a des semaines, tu ne ressens pas la présence de Dieu, pourtant il est là. Si tu attends de ressentir avant de prier, tu vas perdre ta vie de prière. Moi, je connais une sœur qui n'est pas dans les sensations. Elle, là, depuis qu'elle est convertie, elle parle en langue. Hein. Elle parle en langue. Souvent, elle a des songes clairs qui se réalisent. Elle m'a déjà prophétisé. Mais elle ne sent pas les choses. Comme nous, on sent qu'on dit, ah, je sens que le ciel est ouvert. Je ressens les onctions, je ressens le vent. Elle c'est comme ça qu'elle ne ressent pas les choses. Elle m'a donné les conseils. Elle m'a dit, tu sais, Joanne, ce n'est pas le fait de ressentir qui montre que Christ est là. Parce qu'un temps, dans le début de ma foi, elle m'a beaucoup conseillé. Elle m'a dit, parce que des fois, il ne ressentait pas Dieu. Il dit, ah, c'est qui n'est pas là. Elle m'a dit, non, hein, c'est pas ça. Que Dieu, il n'est pas tout le temps dans les sensations. C'est vrai qu'il a dit, je vais vous donner des eaux. Hein, je vais vous donner des eaux, c'est vrai. Mais il n'est pas tout le temps dans les sensations. Pas tout le temps de ça. Donc, que vous ressentiez la présence, que vous ne ressentiez pas. Il a dit, évoque-moi, je te répondrai. Ça veut dire que dès que je dis Jésus, il y a quelqu'un qui est là pour toi, qui est là, qui t'écoute. Une communication, ce n'est pas ressentir que quelqu'un te touche pour que tu puisses savoir qui te parle. Mais lorsqu'il est devant toi et qu'il te parle, tu entends sa voix et tu sais qui te parle. Quand tu lis la Bible, est-ce que tu entends une voix audible? Quand tu lis la Bible, est-ce que tu ressens des sensations, mais des émotions? Ça dépend de comment tu lis. Mais c'est rare de lire et puis souvent toujours de ressentir des frictions. À part que tu as vu un rima. Mais souvent quand tu lis, tu ne ressens pas des choses. Mais c'est Dieu qui te parle. La régularité fait de toi un homme de prière. Ce n'est pas les émotions. Où tu pries quand tu sens. Notre maître Jésus passait du temps avec beaucoup de personnes dans la journée. Il était très occupé. Il avait une mission et il n'avait pas beaucoup de temps à gaspiller. Mais il savait que s'il n'avait pas de temps fixe de prière, je répète le mot, temps fixe, temps précis de prière, il serait difficile pour lui de pouvoir tenir sur le long terme. La mission de Christ, il avait peu de temps. Il avait 3 ans pour réaliser quelque chose d'extraordinaire qui allait marquer des générations. Mais il n'avait pas de temps. Lui-même, il aimait enseigner. Il passait du temps, beaucoup de temps à enseigner avec les gens. Il marchait des heures pour atteindre des villes. Quel temps il allait trouver pour prier s'il ne fixait pas un temps précis pour prier? Et n'oublions pas que Christ n'était pas spirituel. Il n'était pas, comment on dit ça? Ce n'était pas un esprit qui était là. Hein. C'était un homme d'une chair. On dit qu'il a pris la nature charnelle. Donc les choses que tu ressens, il ressentait aussi. Eh, je vous dis la vérité. Hein. Les sensations où tu dis que tu as envie là, il ressentait ça aussi. Oh, si on dit qu'il a pris la forme charnelle, tout ce qu'il y a dans la chair, il a ressenti aussi. Voici pourquoi il ne tient pas rigueur de tous vos péchés. Parce qu'il sait comment c'est difficile de ne pas pouvoir se toucher un peu. Quand tu regardes un film qui te donne des envies, il a tout subi. Il a vécu dans la chair. Quelqu'un qui pleurait. Pourquoi il pleurait? C'était dur. S'il était spirituel, il n'allait pas pleurer. Mais c'était un être spirituel. Mais quand tu es dans la chair, tu n'es pas tout le temps spirituel. La chair n'a pas un accès 24h/24 au monde spirituel. Donc il était soumis aux mêmes choses que nous. Je suis sûr. Il était soumis aux mêmes choses que nous. Le Christ Jésus, durant sa vie sur terre, a développé des habitudes qui sont devenues des vertus. Vous ne développez pas des habitudes, mais vous voulez des vertus. Or, la vertu ne tombe pas du ciel. La vertu tombe des efforts. 2 Pierre 5:11. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi des vertus. Et à chaque temps qu'il devait prier, il se rendait disponible. Il se mettait à l'écart. Il faisait des mouvements volontaires. Vous ne faites pas des mouvements volontaires. Vous ne vous mettez pas à l'écart volontairement pour prier. Voici pourquoi vous n'avez pas de temps fixe de prière. Parce qu'au temps où tu veux prier, où les 23 heures pour prier, il y a quelqu'un qui t'écrit pour te dire, frère, je vais te parler. Mais toi, parce que tu es charnel, parce que tu ne respectes pas tes temps de prière, tu vas aller causer avec la personne. Tu te rends compte qu'il est 23h30, minuit, tu n'as plus envie de prier, tu veux dormir parce que demain école. Mais si tu avais respecté ce temps de 23h minuit et que tu avais répondu à ce frère le lendemain, ça allait te coûter quoi? Vous êtes trop dans les émotions. Les émotions ne conservent pas la vie de prière. C'est la régularité et la discipline, la formation qui fait qu'on conserve une vie de prière. Parce qu'il y a un temps fixe. Si je dis je prie de 22h à minuit, entre 22h et minuit, ceux qui m'écrivent, d'ailleurs, ils sont déjà en mode ne pas déranger. En mode ne pas déranger. C'est fini ça. À part mes parents ou pour l'urgence, mon père et ma mère, pour l'urgence. Sinon, en mode ne pas déranger. Si tu peux faire mode avion, mets mode avion parce que c'est l'heure de prier. C'est l'heure de prier. Si je parle trop, on va dire que c'est bizarre. Allons dans les Écritures.
Allons dans la Bible. Marc 1, verset 35. Je lis des parties où Christ faisait des choses volontaires pour prier. Des écarts volontaires. Parce qu'il avait un temps fixe. Marc 1, 35. La Bible dit vers le matin. Pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert où il pria. Marc 1, 35. Je prends un autre verset. Matthieu 14, 23. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. C'était Jésus qui avait fini d'enseigner. Il avait fini de faire ce qu'il avait à faire. Il pouvait aller s'asseoir avec ses disciples, comme vous faites ici. Allons faire grain. Il pouvait aller faire grain eux pour s'asseoir autour d'un plat d'arachide, aller causer eux, raconter les matchs, raconter la journée, raconter ce qu'ils avaient devant raconter. Mais à cause de sa mission, à cause de ce qu'il est, il ne pouvait pas faire ça. Il ne pouvait pas aller s'asseoir au grain. Le soir était venu. Il s'est mis à l'écart volontairement pour prier. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Mes frères, voici 3 temps auxquels Jésus priait en fonction de la situation et de la journée. Je suis sûr qu'il faisait toutes ces choses-là pour conserver sa vie de prière. 3 temps. Voici 3 temps. Tôt le matin, tard le soir, toute la nuit. Il y a des circonstances où il dormait la nuit. Donc, comme quand il dormait la nuit, il priait tôt le matin. Il y a des fois où il ne priait pas tôt le matin. Donc, comme il n'a pas prié tôt le matin, il priait tard le soir. Il développait des temps fixes à chaque moment de la journée pour pouvoir avoir du temps pour prier. Tôt le matin, tard le soir, toute la nuit. Tôt le matin, tard le soir, toute la nuit. Si tu es plus occupé que Christ, si tu es occupé comme lui, voici les 3 temps auxquels tu dois prier. Tôt le matin, tard le soir, toute la nuit. Tu ne peux pas aimer les prières du tard le soir ou bien toute la nuit si tu aimes beaucoup ton matelas. Donc, mets ton temps tôt le matin. En fait, en fonction de ta situation, de ce que tu fais dans la vie actuellement, fixe ton temps de prière. Il fixa son temps de prière, Christ. Et vous savez qu'il y a un temps pour tout sous les cieux. Donc, il y a forcément un temps pour prier. Si tu es sous les cieux et que toi, tu n'as pas le temps pour faire ce que tu dois faire, pour prier là, si tu n'as pas le temps pour prier sous les cieux, mon frère, tu as un sérieux problème dans ta vie. Tu as un sérieux problème. Ils ont parlé de la vie de prière de Jésus. Mais regardez dans les Écritures, avec les grands prophètes, vous verrez qu'à chaque niveau que ces gars devaient atteindre, il y avait un type de prière qu'ils faisaient. Il y avait un temps fixe de prière qu'ils avaient. Un temps fixe. Et la sagesse que vous devez rechercher, c'est de vous fixer un temps de prière en fonction de ce que tu fais dans la vie aujourd'hui. Et ce temps doit être précis. Sinon, tu vas perdre ta vie de prière. L'une des astuces pour conserver la vie de prière, c'est de fixer un temps précis. Que même s'il pleut, il neige, ou tu as faim, ou tu n'as pas faim, que tu as sommeil ou tu n'as pas sommeil, tu dois te fixer ce temps pour prier. C'est ça la discipline de la prière. Et lorsque ces gens n'ont pas le temps fixe de prière, ils n'ont pas de temps fixe de prière, ils prient avec les émotions. Et ils n'arrivent plus à faire des prières comme il se doit. Ils disent qu'ils ont perdu la vie de prière. Ils accusent les démons. Ils vont dire, mon esprit là, je n'arrive pas à prier. La grâce que tu as reçue de prier là, Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Dieu a béni tout le monde. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ta bénédiction? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Il a oint pour faire quoi? Pour apporter la délivrance. Apporter la délivrance, la King James dit prêcher la délivrance. Donc donner des informations qui vont te faire sortir des oppressions dans lesquelles tu es. Fixe un temps de prière. Fixe un temps. Moi, actuellement, je prends un exemple pour que vous compreniez mieux. Il y a des fois où je suis très fatigué la nuit. Et mon réveil de 4 heures ne peut pas sonner parce que je prie habituellement tôt le matin. Comme mon maître Jésus. À 4h, 4h50, jusqu'à 6h, je prie. Je prie. Il y a des fois où je rentre tard le soir. Où je rentre peut-être tôt. Quand je rentre tôt, peut-être je finis à 18h et que j'ai rien à faire, où il n'y a pas d'enseignement. Je trouve un temps, après l'intercession, je prie encore jusqu'à 1h, 2h parce que c'est que le lendemain, je ne pourrais pas me réveiller tôt le matin. Si j'ai vu dormir, je me réveille tôt le matin. Quand je n'ai rien à faire demain, je prie toute la nuit. Voici mon programme. Comme mon maître Jésus. Si tu sais que tu peux faire comme le maître, au moins dans la journée, fais comme Daniel. Il ne sait pas, prie au moins un peu matin, un peu à midi, un peu le soir.
Cherche du temps, fixe-toi des temps. Daniel était plus occupé que vous, mais il priait 3 fois par jour. Comment il faisait, on ne sait pas. S'il partait aux toilettes, on ne sait pas. S'il montait, qu'il partait manger pour aller prier, on ne sait pas. Parce que la prière aussi est une nourriture, donc on ne ment pas qu'on dit que, bon, on s'en manger. Parce que le Christ a dit une fois que j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc si des gens vous demandent si vous avez mangé, dites oui, j'ai mangé. Moi, quand on me demande si je jeûne beaucoup, là, il dit oui, il a mangé. On dit tu jeûnes aujourd'hui, il dit non, il a déjà mangé. Oh, j'ai à manger une nourriture qu'ils ne connaissent pas. C'est de faire la volonté de mon Père. Or, parmi la volonté de mon Père, il y a le jeûne. Parmi les volontés de mon Père, il y a le jeûne. Parce que toujours, quand il vient le matin, il ne mange pas. Il pose quelque chose. Tu jeûnes aujourd'hui? Tu jeûnes aujourd'hui? Tu jeûnes aujourd'hui? Il dit, il a déjà mangé. Tu as mangé quoi? Il dit, il a mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est de faire la volonté de mon Père. Fixez-vous des temps précis de prière. Ça va vous aider dans votre vie. Ça va vous faire avancer. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Fixe des temps de prière. Si tu fixes des temps de prière, tu vas perdre ta vie de prière. Tu vas perdre. Et tu vas accuser des gens, des démons qui sont assis là-bas tranquilles, qui te regardent. Ils t'ont même pas provoqué ta vie de prière même. Mais ils savent que toi-même, tu ne sais pas prier. Si tu ne sais pas prier encore, puis tu n'as pas de temps de prière. Tu ne déranges même pas petit. Fixez-vous des temps. Fixez-vous des temps. Je peux continuer. Deuxième chose. Deuxième chose qui va aider des gens frustrés dans la prière. Des gens qui sont frustrés. Je sens que je vais parler à quelqu'un tout à l'heure. Je vais vous aider. Deuxième chose, commence petit, mais sois vrai. Commence petit, mais sois vrai. Point. Ne cherche pas à prier 3 heures d'un coup. Si tu n'as jamais prié 15 minutes. Ne cherche pas à prier 2 heures, 3 heures, 1 heure d'un coup. Si tu n'as jamais prié 10 minutes. Commence avec tes prières courtes, mais sois sincère avec Dieu. Et augmente progressivement. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, là aussi dans les grandes choses. Et Dieu veut ta sincérité avant la longueur. Dieu veut que tu sois d'abord régulière avant que tu sois longue dans la prière. Commence petit et grandis avec fidélité. Et je vous dis la vérité, écoutez-moi bien, vous qui n'arrivez pas à faire au moins 1 heure dans la prière, ou mettre 45 40 minutes. Le piège avec le réveil qui est en train de se passer, qui se fait au milieu de nous, c'est que d'autres vont se sentir moins spirituels que nous. Le piège qui est en train de se passer, c'est que d'autres vont se sentir, ceux qui ne parlent pas en langue, tout ça, vont se sentir à l'écart de la vie chrétienne. Donc, ils vont rétrograder. Ils vont quitter l'assemblée. Ils vont quitter les cellules de prière. Ils vont quitter les lieux où les gens prient beaucoup. Je veux que vous brisez cela de vos têtes pour ne pas sortir des assemblées dans lesquelles vous êtes parce que les gens prient beaucoup. S'ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est parce qu'ils ont passé par des étapes qu'ils ont vécues, qui leur a fait arriver là où ils sont aujourd'hui. Ils ont commencé petit. La régularité, je vous dis la vérité aujourd'hui, la régularité est plus importante que la longueur. La régularité est plus importante que la longueur. Celui qui est régulier finit par être ponctuel. Celui qui est régulier finit par être ponctuel. Mon frère, ma soeur, quand tu entends prier, comme tu vois que tu pries aujourd'hui comme ça, il faut te rappeler de où tu étais avant. Et puis quand tu entends les gens prier beaucoup, beaucoup comme ça, il faut te dire que ils sont passés aussi par les étapes dans lesquelles tu passes aujourd'hui. Prier 15 minutes là, c'est dur aussi. Je vais vous dire la vérité. Au début de ma vie de prière, j'ai galéré à atteindre 30 minutes. J'ai galéré même à savoir ce que je vais dire dans la prière. C'est là que j'ai compris que la prière est spirituelle. Et comme un homme intelligent, quelqu'un qui comprend, qui sait s'exprimer, qui sait parler avec les gens, mais pour parler à Dieu, il n'arrive pas à le faire. La prière est spirituelle. Ne négligez pas les faibles commencements. Ne négligez pas les faibles commencements. Ne négligez pas les faibles commencements. Ma soeur Lémiel, ne néglige jamais ton temps de prière. Si c'est 5 minutes que tu peux faire chaque jour, là, fais tes 5 minutes chaque jour. Ça va monter un jour, ça va être 10 minutes. 10 minutes, 20, 25, 30, 35, 40, 50. Tu as prié 5 heures, ça ne va rien te dire. Ça ne va rien te dire. Si tu veux conserver ta vie de prière, sois réaliste avec toi-même et de ce que tu peux faire ou ne pas faire. Dieu va faire le reste.
Moi, dans les débuts, comme ce que le frère écrit, il dit, ne regardez pas les gens, hein. Même ceux qui se vendent de leur vie de prière, laissez-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. Le jour où ils vont perdre leur vie de prière, ils ne pourront même pas répéter quelques phrases. Même le parler en langue, ils vont perdre. Il y a des gens qui ont perdu le parler en langue à cause de leur fierté de la prière. Ils ont perdu le parler en langue. Ils ont perdu le parler en langue. Maintenant, ils inventent des mots pour parler. Ils trompent le peuple de Dieu avec des mots qu'ils ont entendus, qu'ils répètent. Qu'ils répètent. Dans le début de ma foi, quand je partais dans les réunions du collectif des foi en Christ seul, pour la première fois que je suis arrivé là-bas, je suis arrêté, puis je vois les gens prier autour de moi. Je me suis dit, attends, mais je suis où? Après ma conversion, je n'ai jamais vu des gens prier autant. Jamais de ma vie. Je me retrouve dans un milieu où on dit prions. J'ai fini de prier un peu, j'ouvre mes yeux, je vois des gens à genoux, des gens qui sont couchés, des gens qui prient, moi, cool. Il y en a qui prient, on dit Amen, mais ils continuent de prier, ils nous embrouillent où on est assis là. On dit Amen, Amen, le gars est en train de prêcher, le gars est en train de prier en langue à côté de nous. Il ne veut pas le laisser. On a dit que c'est un intercesseur. On a dit non, qu'il ne dort pas la nuit. Puis il y a tout le monde sort partout. Il dit frère, frère. C'est tout cela qui frustre les gens dans l'assemblée. Hein. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. On dit Amen. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire quoi? Tu es montré à qui que quoi? Si tu priais autant, c'est toi qui allais être en train de prêcher là-bas. C'est toi qui allais être en train de prêcher là-bas. Ils sont là pour frustrer les gens dans l'assemblée. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, oh, c'est les gars, on regarde, ceux qui sont là pour distraire, ils ne regardent même plus même. C'est moi et mon Dieu, le prédicateur, si vous m'écoutez, on prend le message, on avance. Laissez les gens s'épanouir, ne les regardez pas. Construisez votre vie, vous et puis le Seigneur. C'est comme ça que vous allez garder votre vie de prière. J'étais frustré au début. C'est après que j'ai compris certaines choses. J'ai dit, ah, d'accord. Mais aujourd'hui, naturellement, ça coule en moi. Mais bon, je ne suis pas obligé de faire comme eux. Quand je me retrouve dans ma chambre, c'est là ma morve coule. C'est là mes yeux, mes larmes coulent. C'est là ils me couchent, ils me jettent. Mais devant les gens, non, mais quand même. C'est vrai que l'esprit est libre, mais il y a un niveau de retenue quand même. Il me rappelle, l'évangile Jacques disait que il y a les hommes de Dieu, et ils viennent devant le pupitre. C'est là qu'ils vont se mettre à genoux. Père, honore ton serviteur. Père, devant les gens, honore-moi, manifeste-toi. Il dit, frère, c'est dans la chambre on fait ça. C'est pas devant le public où tu dois venir manifester la puissance. Puis tu as envie de demander à Dieu de t'aider. Demande-lui d'aider dans la chambre. C'est dans le secret. On dit réunion de prière, on dit conférence Sophos. On vient apprendre un message qui va nous aider à pouvoir vivre pour attendre l'époux. Dans la conférence Sophos, on a venu prier un peu. Tu as venu faire des trucs là-bas. Ah, quand même. Il y a beaucoup qui font exprès. Il y a beaucoup qui font exprès. 3. J'avance. 3. Tenir un carnet de prière. Ça, je l'ai fait, mais je ne le fais plus. Je fais de mon téléphone. Numéro 3. Tenir un carnet de prière. Écris tes sujets. Écris tes besoins. Écris les réponses de Dieu. C'est comme un journal de ton intimité avec le Seigneur. Tu vas voir ce que Dieu a exaucé. Tu vas voir ce que Dieu n'a pas exaucé. Tu vas voir qui te répond quand tu pries. Ça va te permettre de pouvoir conserver ta vie de prière aussi. Tu peux aussi écrire les sujets pour lesquels tu vas prier à ton temps fixe. Le temps fixe que tu as prévu là, pour prier de 22h peut-être à 23h là. Le temps fixe là. Tu pourras dans la journée comme ça, mettre les sujets que le Seigneur t'a inspiré dans ton carnet de prière. Et après, lorsque le temps de prier va venir, tu vas pouvoir prier. Parce que qui a déjà vécu que le temps de prière arrive, mais tu es perturbé, tu ne sais pas de quoi tu vas parler de ta prière. Même quand tu pries en langue, tu n'es pas inspiré parce qu'il n'y a pas une conduite déjà de base pour t'emmener vers la prière. Vous voyez, donc souvent le temps de prière arrive, mais tu es là comme ça, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Je suis en train de chanter ou bien tu réfléchis comme tu dis, bon, il n'y a pas d'inspiration, bien dormi. Quand j'ai compris ça, qu'est-ce que je faisais? Je prenais mes notes de mon téléphone et dans la journée, les sujets qui venaient de mon esprit, je notais. Je dois prier pour le travail de mon père, je dois prier pour son voyage, je dois prier pour telle soeur qui était malade aujourd'hui. Je note ça.
Et arrivé dans ma prière, lorsque je commence à parler en esprit, je commence à faire mes choses. Arrivé au temps de l'intercession, qui prend en général le plus longtemps des temps de prière de quelqu'un qui est spirituel, tu vas voir tes sujets maintenant, et en fonction des sujets, tu vas prier. Lorsqu'on prie à l'intercession avec la sœur Awa, souvent je vois des sujets, souvent je vois rien. Mais quand je vois des sujets, c'est parce que dans la journée, j'ai eu des inspirations que je devais écrire. Parce qu'arrivé au moment où je dois diriger, je n'aurai plus rien à dire. Je vais dire, ah, viens, on parle en langue à la fin. Mais quand je sais comment l'esprit veut conduire les choses, tu écris. Ça va t'aider. Si je dois prier peut-être je prends un exemple, je dois prier pour David. David, j'écris son nom David. Et puis arrivé le temps de prier, maintenant je me rappelle que, ah oui, je dois prier pour David, mais par rapport à quoi? Je me rappelle que dans la journée, je me suis rappelé que David a tel problème, tel problème, tel problème. Je dois prier pour ça. Je lui dis, Père, voici ton fils David, il a tel problème, je veux prier pour lui. C'est comme ça qu'on conserve la vie de prière. Ça donne l'intensité dans la prière. Ça te met à l'aise. C'est chic. C'est chic. Tu prends un PD de ton quartier. Tu dis, Seigneur, j'ai vu ce PD aujourd'hui, le voici. Je ne connais pas son nom, mais je voulais prier pour lui aujourd'hui. S'il est possédé, si ça vient des esprits impurs, si ça vient de lui-même, Seigneur, je t'en prie, aide-le à changer de vie. Tu es là maintenant, tu commences à lancer la langue sur lui. Rasoupeli, compila. Tu pries, tu pries, tu pries. Dieu va t'inspirer de comment tu vas conduire la prière. C'est comme ça qu'on conserve la vie de prière et on donne l'intensité et la vie à la prière que nous faisons. Parce que beaucoup décrochent la vie de prière parce qu'il n'y a pas de vie dans les prières. Ils prient comme ça, de manière robotique. C'est pas intéressant la prière en fait. Ce qui rend la prière intéressante, c'est le sujet. Quand vous venez souvent en prière de 23h à 5h là, c'est quoi qui a rendu la prière intéressante? C'est le sujet. S'il n'y a pas de bons sujets, il n'y aura pas de bonnes prières. Rendez intéressant aussi vos moments avec le Seigneur. De la même façon que vous rendez vos moments intéressants avec vos frères lorsque vous sortez dans la foi, partez manger, mais rendez vos moments intéressants avec le Seigneur. De telle sorte que lorsque tu seras dehors, puis ton temps va arriver, tu vas courir pour entrer. Tu vas dire, oh, c'est mon temps avec le Seigneur, c'est notre tête à tête, c'est notre dîner. On va venir manger. On va venir parler. Mais l'addition, la carte des menus maintenant, c'est ton carnet de notes. Voilà, le date avec Jésus. La carte des menus qu'il y aura à faire maintenant, c'est ton carnet de prière. Quand tu arrives devant le Seigneur, tu pries, tu dis, Père, merci pour ce moment, on va prier maintenant, c'est-à-dire on va manger. Et tu ouvres le menu maintenant, tu dis, ah, Père, pour le menu à l'entrée, voici ce qu'on va prier pour ça, on va prier pour la colonne. Père, au plan de résistance, on va prier pour chasser les démons. Père, à la fin maintenant, pour pouvoir sortir, on va prier un peu en esprit, un peu d'ivresse. C'est-à-dire, à la fin, on va boire le vin qu'il y a dans la prière, voilà, un peu d'ivresse de l'esprit avant de partir. Vous voyez, non, ça rend la prière intéressante. Tenir un canet, le canet fait office de menu, d'un date avec Jésus. Ça rend intéressant les choses. Ça rend intéressant les choses. Le programme est doux, non? Ça rend intéressant les choses. Que Dieu nous aide. Alors, c'est bon d'avoir une ligne directrice, d'écrire ces choses-là. Et Habakkuk 2, au chapitre, au verset 2, dit, écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. En fait, quand tu écris, tu matérialises tes prières écrites. Et puis tes prières vont te rappeler la fidélité de Dieu. Écrivez vos prières. Écrivez les prières. Écrivez le programme que vous devez avoir lorsque vous serez devant le Seigneur. Est-ce que j'ai du temps pour terminer ça? Numéro 4. Est-ce que je vais prêcher? Numéro 4. Je peux continuer si vous êtes là. Ok. Numéro 4. Après avoir tenu son carnet, il y a une des choses que je fais aussi qui m'aide dans ma vie de prière, qui m'aide dans les choses que je fais avec le Seigneur, c'est prier partout, tout le temps. Prier partout, tout le temps. Qui comprend? Prier partout, tout le temps. Priez partout, tout le temps. En fait, ne limitez pas Dieu à votre chambre. Ne limitez pas Dieu à uniquement seulement aussi vos temps de prière. Priez partout, ça permet de conserver la vie de prière. En marchant, en conduisant, pour ceux qui ont des voitures, pour ceux qui conduisent, au travail, au marché, la prière peut t'accompagner. Partout, fais de ta vie une communion constante avec lui. Je me rappelle, dans mes débuts avec le Saint-Esprit, dans mes débuts avec l'esprit de prière, et avant qu'on m'explique aussi, je ne comprenais pas, avec le don du parler en langue, quand j'ai reçu le don du parler en langue,
Je ne comprenais pas. Maman m'envoie chez le couturier. Je suis sur la route. Je parle en langue. Je me retrouve à parler un peu fort dans la rue, quoi. Un peu fort, voilà. Je marche. Rabat, au début, là, c'était les Soupantalap. En tout cas, au début, il y avait pas une langue bizarre. Je parlais ça seulement dans la rue. On était bon, je passais dans les coins où il n'y a personne. Je ne connais pas comment m'entendre. Mais je ne comprenais pas. Je marche, je parle. Partout où je vais, je parle. Dans mon cœur, je parle. Dans l'ascenseur, je parle. Partout. En tout cas, je parle. Aïe, j'ai dit, il y a quoi? Après, je comprends maintenant la phrase prier sans cesse. J'ai dit, c'est de ça que Dieu parlait, en fait. C'est ça que Dieu parlait. Je parlais partout, en marchant, en partant au travail, dans mon cœur, partout. Aujourd'hui, je peux être au milieu de vous. J'ai développé une faculté qui peut, je peux être assis au milieu de vous. Hein? Je suis assis au milieu, et puis j'ai pris. Récemment, hier au travail, je crois, c'est comme ça, j'ai prié 1 heure. Elle m'a mis mes AirPods. Attends, il a prié, tapé 1 heure là. De là, là, le fils était assise là. Elle ne comprenait pas ce qu'il faisait. Il était en train de prier. Je suis assis, ma tête remue. Ma tête remue. Ma tête remue. Il était en train de lancer dans mon cœur des langues. Skipantakila Pawa. Parli convelia. J'ai entendu un témoignage de l'apôtre Mohamed Sanogo qui m'encourageait encore. Dans le début de sa foi, quand il était jeune, il n'avait pas de temps personnel de prière et de méditation parce qu'autant il dormait avec ses soeurs. Quand il y a une famille du là, vous dormez vous tous ensemble. Donc, quand on lui va faire pour augmenter dans l'onction, pour gagner sa vie de prière, il dit le gars, il a développé la faculté de prier dans son cœur. Il dit il a développé une faculté de prier dans son cœur, de méditer dans son cœur, de faire tout dans son cœur. Il a développé ça. Il dit donc c'est possible. La prière sans cesse prend tout son sens aussi. Il est possible de prier à tout moment. Il n'y a pas besoin d'un endroit particulier. Ta vie devient une prière vivante. Ta vie devient une prière. Et j'ai fait une expérience pour confirmer ce que l'apôtre Paul disait. Pour pouvoir confirmer ce verset. La Bible dit, il dit, car si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. Ça, c'est la Bible se meurt. Mon intelligence demeure stérile pour la lui seconde. Donc, je priais en langue injuste. Et puis, je me suis rappelé du verset. Il dit, ah, si je prie en langue, on dit que mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire que mon cerveau n'est pas impliqué, n'est-ce pas? C'est l'esprit qui prie. Ok. Donc, pour savoir si tu pries en langue là, fais ce test. Si ton parlant en langue n'est pas parlant, que tu as écouté des gens, tu as copié là, fais ce test. J'ai prié en langue, et puis je suis en train de résoudre une équation dans ma tête, un calcul mathématique, pour voir si mon esprit est différent de mon cerveau. Si quand j'ai pris en langue là, mon cerveau n'intervient pas. Donc, j'ai pris comme ça, et puis j'ai fait une opération d'addition dans ma tête, avec les retenues, tout ça. Donc, je priais en esprit, j'opérais l'opération dans ma tête. Je me suis rendu compte que, en fait, j'ai laissé mon esprit en train de prier. Je vous assure, je réfléchissais sur mon calcul là-bas. Et puis, il y avait retenu dedans. Donc, retenu là, il a mis ça en haut. Il a additionné avec, il a trouvé le résultat. Ça là, il ne parle pas de ça, moi. Tu es en train de prier en langue et puis tu travailles clairement. J'ai différencié mon intelligence de mon esprit. C'est fini ça. Je prie en langue, j'opère des calculs. Je prie en langue, je réfléchis au programme. Je prie en langue, je réfléchis à 3 semaines après, qu'est-ce que je vais faire. Je prie en langue et puis c'est fini. Oh, makamanda kamayadale. Et hier, j'étais dans les prendre une soeur, on prie en langue. Et puis j'ai reçu dans mon esprit les programmes, des prochains programmes des prochains samedis. J'ai reçu ça à moi ce matin même d'ailleurs. J'ai reçu ça dans mon esprit comme ça. Et puis j'ai réfléchi à quelle date mettre ça, quelle date mettre ça. J'ai réfléchi puis j'ai fait calcul. En fait, le plus haut niveau même, c'est de résoudre les problèmes même. Quand tu résous les problèmes de ton cerveau, et puis tu pries en langue. Et puis, moi, j'ai connu à un moment donné que mon esprit priait seul. Parce que le parlant qui parlait, il ne comprenait même plus. C'était un nouveau parlant en langue, d'ailleurs. J'ai compris maintenant. Il dit, car si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. Donc, tu peux prier en langue et puis travailler. Tu peux prier en langue et puis écrire. Tu peux prier en langue et puis, je ne sais pas, écouter une musique. En fait, les deux ne sont pas connectés. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai dit, waouh. Ah. Il dit, ok, très bien. Très bien. Il a commencé à flot dans la langue. Qu'est-ce que le Seigneur vous aide à vivre ça? Qui vous aide à vivre ça? Ça va vous rendre hyper productif. Ça veut dire que même dans mon cœur, je peux parler en langue, mais mon cerveau est en train de réfléchir au projet que je suis en train de faire devant moi. Donc, ça peut me permettre de prier partout, en fait. Prier sans cesse. Donc, j'ai tapé 1 heure la dernière fois. Après, dans le cas quand j'ai rentré à la maison, j'ai mis mon écouteur, j'étais en train de prier. Il priait dans le cas, hein. Il priait bien même.
Quand il remet ma tête comme ça, là, il lance, il chante en langue, tout ça. Ah, Jésus. Donc, priez partout, tout le temps. Ça, c'est le quatrième point. C'est le quatrième point. On passe au prochain point. Cinquième point. Associe prière et parole. Pour conserver sa vie de prière, ma soeur, associe prière et parole. Associe ta vie de prière et ta vie de méditation. Beaucoup de gens perdent leur vie de prière parce qu'ils perdent la vie de méditation. Lis la Bible et puis prie en fonction de ce que tu as reçu. La parole nourrit ta prière et la prière fait vivre la parole. Je reprends. La parole nourrit ta prière et la prière fait vivre la parole. Je me suis rendu compte que quand je priais avec une sœur quelque part, les sujets que je disais trouvaient leur référence dans les Écritures. En fait, je me suis rendu compte qu'on a atteint un niveau où je priais, je citais des références bibliques qui sortaient de mon esprit, que j'avais oublié même la lecture de ça. Je vous dis la vérité, il y a un niveau de prière que vous allez atteindre. Oh, et on priait, et puis le Seigneur met dans mon esprit. Il dit, tout ce que vous priez pour vous-même, rappelle-toi de Ophni et Phiné. Je vous dis la vérité, si quelqu'un me dit aujourd'hui qui est Ophni, qui est Phiné, je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui. Mais comme le Saint-Esprit vous rappelle les choses que vous avez déjà lues, il dit les fils d'Élie, là, Ophni et Phiné, c'est un gars qui se jouait les sacrificateurs, qui étaient comme des prêtres, qui avaient la parole de la piété, mais qui couchaient avec les femmes, qui venaient faire les offrandes. Il dit, il faut prier pour ne pas que vous deveniez comme ça. Il m'a dit, prie pour ça. Il m'a dit, prie pour ne pas devenir comme Ophni et Phiné. Il dit, mais est-ce que quand il dit Ophni et Phiné, là, est-ce que la personne qui va comprendre, vu que peut-être la personne n'a pas lu ça? Est-ce que oui, avouez qui parle ici, qui connaît Ophni et puis qui connaît Phiné? Vous ne savez même pas de qui il parle, ou dans quel livre ça se trouve. Mais on est là, si il dit venons pour un sujet de prière, prier pour ne pas devenir comme Ophni et Phiné. Qui est Ophni? Qui est Phiné? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Je ne sais pas, mais il dit prions pour ça. Tu ne peux pas piquer. Et si tu sais de quoi on parle, tu vas t'appliquer pour prier, pour ne pas devenir comme eux. C'est ce que j'avais lu, que le Saint-Esprit utilisait pour me guider dans la prière. La parole de Dieu donne envie à l'homme d'adresser la parole à Dieu. La parole de Dieu donne envie à l'homme d'adresser la parole à Dieu. Partout où il n'y a pas une insistance de la parole de Dieu, il n'y aura pas une envie pour toi d'adresser la parole à Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ils sont allés chercher Ophni et Phiné. La parole nourrit ta prière et la prière fait vivre la parole. La parole nourrit ta prière et ta prière fait vivre la parole. Dans cette conversation avec le Père, qu'on appelle la prière, on lui dit des choses. Il nous répond dans la prière. Ensuite, on lui pose encore des questions. Après, il nous répond. Et ça devient une loupe sans fin, en fait. Ça devient une répétition, en fait. Et la Bible nourrit la prière. La conservation de la vie de prière d'un homme passe aussi par sa proximité des Écritures. Plus tu lis la parole, c'est Dieu qui te parle. Donc, quand il te parle, tu veux lui répondre. Donc, quand tu lui réponds, tu es en train de prier. Donc, quand tu pries, il te répond encore par la parole. En fait, vous parlez seulement. En fait, la prière est finie. C'est la Bible qui nourrit ta vie de prière. Arrivé à ce moment donné, lorsque tu vas faire tout ce que j'ai cité en haut là-bas, mais que tu n'as pas une vie avec la parole, que tu n'es pas proche de la parole, tu ne pourras plus prier. Parce que c'est la parole de Dieu qui donne envie à l'homme d'adresser la parole à Dieu. C'est bon? Il n'est pas avancé. Chantabilo, Melendos, Kima. Sixième point, prie avec reconnaissance. Prie avec reconnaissance. Prie avec reconnaissance. Ne viens pas toujours prier Dieu pour lui demander des choses. Certes, c'est notre Père, on lui demande des choses. Mais remarquez avec moi que quelqu'un à qui on demande seulement des choses va finir par se lasser de vous. Va se lasser de vous.
demande. Donne-moi ci, donne-moi ça. Mais apprenez à remercier Dieu. Parce que je vous dis la vérité, si vous apprenez seulement à faire que des demandes, vous allez finir par perdre votre vie de prière. Parce que la prière, ce n'est pas ça. La prière, c'est une conversation, c'est une communication d'abord. Et quand quelqu'un te fait des choses pour toi, tu dois avoir l'habitude de lui dire merci, de pouvoir au moins dire des bonnes choses à la personne. Et dans ce domaine-là, il faut qu'on apprenne à dire merci beaucoup à Dieu. La reconnaissance. Remercie Dieu même pour les petites choses. La gratitude attire la présence de Dieu. Et Thessaloniciens 5,18 dit quoi? Il dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Avec Miss Awa encore à l'intercession, souvent quand on rentre le lundi comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On veut prier, mais il y a des fois où on rentre, on n'arrive plus à prier en fait. On adore Dieu. On rentre comme ça, on tape 1 heure à adorer Dieu. On adore Dieu en langue, on adore Dieu en français, on adore Dieu par des soupirs, par des chansons. On devient comme des gamins en fait. Comme des gamins devant le Seigneur. On pense à tout ce qu'il a fait. Même bon pecto, il y a la paix, c'est lui encore. Il lui dit merci pour tout. C'est un Dieu qui aime ça. Quand tu vas commencer à faire ça, il me rappelle un jour, on a fait une adoration. On est venu le lundi comme ça. On voulait prier pour le sujet par rapport à la colonne, tout ça. On a commencé à parler de quoi? À adorer Dieu. On a commencé à rendre tout l'honneur, toute la gloire, tout ça. Et j'ai commencé à avoir des visions. Beaucoup de visions. Dieu a commencé à me parler. Je n'ai rien demandé. Un cœur reconnaissant attire la présence de Dieu. Septième point. Septième astuce pour conserver sa vie de prière. Que vous connaissez tous, je vais aller rapidement dessus. C'est demander l'aide du Saint-Esprit. Même pour prier, tu as besoin de lui. Quand tu n'arrives pas, demande-lui de renouveler ton feu. Demande-lui de renouveler ta passion pour la communion avec Dieu. Vous connaissez le verset Romains 8,6. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui est convenable de demander. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans la prière. Voici pourquoi il nous aide par des soupirs inexprimables. Tout ça. Vous connaissez le verset. Même pour prier, nous dépendons du Saint-Esprit. Nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de sa présence. Nous dépendons de lui. Donc, on a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir prier. On a besoin de lui dans nos actions. On a besoin de lui pour conserver la vie de prière. Parce que l'une des choses qui arrive, c'est que des gens pensent qu'ils maîtrisent la prière. Ils pensent qu'ils ont la vie de prière qu'ils devraient avoir. Et ils finissent par la perdre. Et c'est dangereux de ne pas considérer le Saint-Esprit dans sa vie de prière. À chaque fois que je prie, je ne me dis pas que c'est moi qui prie, mais c'est lui qui prie à travers de moi. Si je mets la vie de prière que j'ai aujourd'hui sur moi, ce serait être égoïste envers le Saint-Esprit, lui qui m'a apporté la vie de prière. C'est lui qui s'est révélé à moi comme l'esprit de prière. C'est lui qui est venu à moi comme l'esprit de prière. C'est lui qui viendra aussi à toi comme l'esprit de prière, ma soeur. C'est lui qui viendra à toi aussi, mon frère, comme un esprit de prière. Et lorsque tu crois commencer à prier, ne tombe pas dans l'ego de croire que ta vie de prière dépend de toi. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Il va te casser un jour. Tu vas penser que c'est toi qui arrives à prier. Oh, c'est lui. C'est lui. Pour te montrer que c'est lui qui décide. C'est lui qui conduit la prière. On se discipline, mais c'est lui qui conduit. On se discipline, mais c'est lui qui oriente. Le Saint-Esprit. J'espère que vous prenez note parce que ces 8 choses vont vous aider beaucoup. La dernière chose, la 8e chose, qui est pour moi la plus importante, bon, après la parole, après la proximité avec Christ, tout ça, mais c'est important pour moi. 8e chose, rejoins un groupe de prière. Rejoins un groupe de prière. Je parlerai de ça et je continuerai à parler de ça parce que je pense que j'ai eu un peu de temps dans la prière pour pouvoir vous dire ça. Ça fait plus de 1 an que je m'applique à prier beaucoup. Seul, tu peux vite t'affaiblir. Mais avec d'autres, tu es encouragé, porté, challengé. Ensemble, on se fortifie. Car là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Ce n'est pas là où une personne est assemblée en son nom. Ce mystère-là, on ne pourra jamais comprendre. Quand tu es seul, c'est vrai. Tu pries. Le Saint-Esprit est là. Il t'édifie. Donne des choses. Il est là. Mais on dit là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux.
au milieu. Ah, au milieu. Pourquoi il dit au milieu? Et lui-même, il aime les unions. Remarquez que Jésus, quand il voulait prier, il dit, toi, venez avec moi, on va aller prier. Venez, aidez-moi à aller prier. Il veut aller prier seul, mais à un moment, il dit, ah, venez, allons ensemble. Il y a des fois où il priait seul. Il avait son temps, tard le soir, tôt le matin, toute la nuit. Mais il y a des temps, il dit, venez, on va prier ensemble. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la vie de prière se gagne seul, mais se conserve en groupe. Depuis l'année passée, il dit ça. Pour les mois, ils le savent. La vie de prière se gagne seul, mais se conserve en communauté, se conserve avec des frères et des sœurs. Ah. Poussé par l'esprit, j'ai écrit à Jean-David depuis la sœur Alex. Il dit ce soir, on va prier tout à l'heure, de minuit à 2 heures. C'est la prière qu'il fait seul d'habitude. Il dit, mais venez, on va prier. Venez m'aider. Parce que c'est que s'ils ne sont pas là, il y a peut-être pas pouvoir faire. Il y a des fois où ils sont fatigués de la prière. Parce que c'est dur. Ne pensez pas que non, il prie beaucoup. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est dur, c'est pas moi qui fais, c'est Christ qui prie en moi. Mais quand il sait qu'il y a un frère qui est là, quand il sait qu'il y a une soeur qui est là, quand il sait qu'ils sont là pour m'aider, et puis j'entends les voix, ça m'aide à prier. Je vous dis la vérité, depuis que j'ai commencé la colonne, et puis je sais que je suis au devant, je sais que je dois prier, pas seulement pour moi, mais pour vous. Parce que c'est plus pour moi ce que j'ai prié, mais plus pour vous tous. Donc ça m'aide à prier. Imaginez si ce n'est pas de communauté avec qui je prie, ou je prêche. Ma vie de prière allait être factuelle. Ça allait être factuel. Genre, prier pour ce que j'ai prié, et puis ils m'ont fait quoi? J'allais perdre ma vie de prière de semaine en semaine. Il allait monter, descendre, monter, descendre. Monter, descendre, monter, descendre. On dit, l'union fait la force dans la prière. L'union fait la force, c'est partout, hein, même dans la prière. Mes frères, ma croissance et ma vie de prière viennent de toutes ces choses, mais ça vient aussi des unions de prière. Ça vient des unions de prière. C'est dans les unions de prière que moi j'ai commencé à... Comme je disais, les petits là savaient prier. Vous m'écoutez? Il y a eu une coupure bizarre. Donc, j'ai pas fait coding. Je viens, tous les enfants, ils savent prier. Ça prie de là. Les gars, ils savent rédiger leur prière. Ils disent, ah, ils ne me sentaient pas à l'aise. Les petits, ils savent prier. Ils ont appris à prier. Mais moi, j'ai pas appris à prier dans les rassemblements avec mes frères, dans les groupes de prière. Un peu. Il y a une jeunesse, on appelle ça jeunesse de Guillaume dans mon église. J'ai appris à prier avec eux. Et au fur et à mesure, j'ai développé ma vie de prière. Quand je sais que je n'ai pas la force de prier, je trouve un groupe pour aller prier avec eux. Je mets prier avec eux. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on gagne la vie de prière. Et regardez avec moi les disciples. Les disciples, on dit, persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans les prières. Ça veut dire quoi? Il y a un mystère dans les prières ensemble qu'on doit comprendre. Qu'on doit comprendre. C'est important de prier ensemble avec un groupe. Ça permet de conserver sa vie de prière. Parce que si tu es seul, tu vas mourir. Tu vas mourir de ta vie de prière. Tu vas perdre ta vie de prière. Tu vas perdre ta vie de prière. C'est moi qui vous parle. Je vous dis la vérité. J'ai découvert qu'une vie de prière qui ne s'exporte pas aussi avec d'autres frères va mourir. Ça va mourir. Exactement. Même les sorciers, les nuits, ils se retrouvent ensemble pour manger, pour boire. Parce que le mystère de la communion fraternelle, là, c'est pas seulement Christ. Hein. Je vous dis, il y a des principes que si un sorcier fait, ça va porter les mêmes fruits.
Dieu aime les fraternités. Il aime quand ils sont ensemble. Même s'ils sont ensemble, ils font les choses mystiques là. En fait, l'union qu'ils ont fait là, ça leur donne la force. Donc, prier ensemble là, ça fait rester dans la foi. Je sais de quoi je vous parle. Combien de fois j'ai failli perdre ma vie de prière dans le silence, sans que personne ne sache. J'ai dû créer une technique. Là, qui va me permettre au moins de une heure. Une heure. C'est-à-dire que si mon temps de prière, je n'ai pas atteint, je sais qu'au moins, il y a prié une heure. Au moins. On s'est dit qu'on va prier chaque jour. Peut-être peu importe ce qui va arriver. Même quand on n'a pas se connecter, on s'écrit pour garder la chaîne de prière. Et c'est ça qui est en train de nous discipliner. Et le monde dans lequel nous sommes là, il est régi par des principes que si tu ignores, tu vas monter. Tu veux conserver ta vie de prière, commence à aimer les unions de prière. Commence à trouver un frère, une soeur avec qui tu vas prier. Le jour où tu n'as pas la force de prier, tu vas dire, ah, le jour où il n'y a pas la force, au moins, il sait que s'il appelle tel frère, s'il appelle au moins Jean David, il va m'aider à prier. Il sait que s'il appelle au moins seul Yemuel, elle va m'aider à prier. Un peu. C'est comme ça. C'est comme ça. Et pour moi, c'est une des choses très primordiales, la vie de prière collective. Dieu a fait de telle sorte que nous ne sommes pas des personnes qui dépendent seulement que de nous-mêmes, mais qu'on dépend aussi des autres. Pour savoir que, même dans le domaine de la prière, même celui qui prie 24 heures, s'il continue de prier 24 heures sur une semaine, la semaine prochaine qui va suivre là, il ne pourra même pas répéter un seul mot dans la prière. À chaque fois qu'il va vouloir prier, il va avoir sommeil. Et ce n'est pas un démon qui l'attaque, c'est Dieu qui va l'attaquer lui-même. Pour te dire que frère, arrête ça. Arrête ça. La prière n'est pas un don réservé à quelques-uns, c'est une discipline à cultiver. Ce que tu pratiques avec fidélité deviendra une grâce permanente dans ta vie. Permanente. Si tu veux devenir un homme ou une femme, oui, applique ces clés, applique ces astuces. Toi, on dira de toi, voilà quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui vit selon Dieu. Ils vont dire de toi, voilà un homme de prière, voilà une femme de prière. Derrière toi, il y a des fondements, il y a des principes que tu appliques pour conserver cette vie de prière-là. De même qu'il faut, on gagne des choses pour conserver ces choses. Il va falloir faire beaucoup d'efforts. Et parmi les choses qu'il faut faire pour conserver la vie de prière, c'est de prier ensemble. De prier ensemble, d'avoir un carnet de prière, d'avoir un temps fixe de prière, de lire beaucoup la parole qui va t'aider à prier, de faire toutes ces choses-là pour joindre ça. C'est comme ça que tu vas grandir et que tu vas monter dans la vie de prière. C'est comme ça. J'espère que j'ai aidé quelqu'un ce soir dans sa vie de prière. Il va t'améliorer. Ce soir, c'est plus un cours qu'un enseignement, voilà, qui est appuyé sur les versets bibliques pour pouvoir nous aider à grandir encore davantage. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? De là où tu es, tu vas dire à Dieu, Père, malgré le fait que j'ai reçu l'esprit de prière, malgré le fait que j'ai eu la grâce de prier, Père, c'est pas tout le temps que j'arrive à conserver cette vie que tu me donnes. Je veux te bénir parce que tu m'as donné ce soir des astuces, tu m'as donné ce soir des grâces, des techniques pour conserver ma vie de prière. Père, béni sois-tu pour ce message parce que je veux m'appliquer à faire ce que tu m'as donné. Je veux garder ma vie de prière. Je veux rester dans la prière. Je veux persister dans la prière. Père, le niveau de prière que j'avais lorsque j'étais seul, je ne veux pas que ce niveau-là demeure comme ça. Je veux avoir un niveau plus important dans la vie de prière. Je veux grandir dans la vie de prière, Père. Je veux avoir, Père, des prières comme toi, Jésus, tu priais. Toi-même, tu appelais tes disciples pour monter avec toi sur les collines pour aller prier. Toi-même, tu les appelais pour leur dire, vous n'avez même pas prié une heure avec moi, Père, parce que tu voulais, parce que tu connaissais que la vie de prière, même si tu es Christ, se conserve en communauté. Voici pourquoi, même dans le royaume des cieux, les anges crient ensemble. Ce n'est pas un seul ange, mais c'est des groupes de personnes qui chantent ensemble. Parce que tu aimes la communion, tu aimes les communions, Père. Bénis-nous. Donne-nous d'avoir des temps fixes, la discipline de pouvoir trouver des temps fixes pour prier. La discipline pour pouvoir trouver des temps fixes, tôt le matin, tôt le soir, toute la nuit, pour prier, pour te chercher. Des temps pour méditer, des temps pour avoir, Père, des têtes à tête avec toi, afin que dans la grâce de la prière. Père, en cette saison où les démons travaillent aussi pour détruire nos vies de prière, mais Seigneur, la plus grande chose qu'on puisse avoir, c'est des vertus qui vont nous permettre de pouvoir résister, même lorsque les démons essaient de nous attaquer. Parce que la vertu est une puissance. La vertu est une puissance. La vertu est une puissance. Aide-nous en cette saison, que nous puissions grandir
par toi, pour toi, en toi, avec toi, pour la seule gloire de ton nom que nous avons prié. Amen, 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 amen.